Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Yoma, Daf Pedalet, Amoud Aleph, on est à la cinquième grande ligne, Veod, aux deux points, ouais, Veod Amar Rabbi Matia. Et encore, Rabbi Matia, il a dit, donc c'est dans la Mishnah. La Mishnah, il a dit, celui qui a peur, qui a mal à la gorge, alors on peut lui préparer pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, ouais, une troufa, un médicament. Pourquoi? Parce que c'est un safek nefashot, ouais, c'est un safek c'est un danger de mort. Ouais. Donc Rabbi Yochanan, Chashbe, Tsefida. Rabbi Yochanan il était malade de la maladie de Tsefida. Azal Gaba Dehaï Matronita. Il est allé voir une matronita, une médecin comme ça, une responsable, une femme mumche, ouais. Avda Ale Milta Khamsha ou Maale Shabeta. Elle lui a fait une trouva, elle lui a donné un médicament depuis jeudi et aussi vendredi. Amarna, il lui a dit, Shabbat Mike, il lui a dit, qu'est-ce que je vais faire pendant Shabbat? Comment je fais pendant Shabbat? Parce que je ne peux pas venir, qu'est-ce que je dois faire? Amrale, elle lui a dit, l'autre srichat, tu n'as pas besoin. Normalement, ça y est, tu es guéri. Hein? Et qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Yochanan? Si jamais j'ai besoin, Mike, qu'est-ce que je dois faire? Amra, jure-moi que tu ne vas pas le dévoiler. Tu ne vas pas enseigner ce- que tu vas pas enseigner ma réfoua. Ouais. Ishtaba, il a juré. Comment il a juré? Il a dit les la'a d'Israël l'omégaleta. Au Dieu d'Israël, je ne vais pas lui dévoiler. Nafak, Darsha, Bepirka. Après, elle lui a donné le remède, ouais, comment elle a fabriqué le remède. Et quand Rabbi Yochanan il est sorti de là-bas, il a dévoilé le remède. Donc a priori, comment c'est possible qu'il a pu dévoiler, hein? Et ah, Ishtabala. La Gemara pose la question, et pourtant, il a juré qu'il n'allait pas dévoiler. Il a juré qu'il n'allait pas dévoiler. La Gemara elle répond, les La'a d'Israël, l'Oméga Lena. Il a juré qu'il n'allait pas dévoiler au Dieu d'Israël. Ah, les hameaux Israël, Megalena. Mais pour son peuple, pour le peuple d'Israël, oui, il va dévoiler. Ve'aïka Achilul Hashem. Et peut-être c'est Achilul Hashem qu'il a tourné en bourrique, a priori. Elle répond, des Megalela Meikara. Parce qu'il lui a dit, il lui a expliqué à la matronita, là, ce médecin-là, il lui a expliqué que ça. Il lui a expliqué que, avant de sortir de chez elle, il lui a déjà expliqué que il avait juré pas comme il faut. Enfin, ça veut dire qu'il avait juré. euh, il lui a expliqué comment il avait juré et comment sa joie, elle était pas halal. Comment sa joie, le fait de jurer, c'était pas valable. Et donc, il n'y a pas de Trilou Lachem, puisqu'il lui a expliqué qu'il n'a pas juré vraiment. Ouais. Amar Ravacha Berede Ravami, mais c'est hors. Donc maintenant, Maï, pardon, j'ai sauté. Maï Avdale. C'était quoi le remède finalement? Amar Ravacha Berede Ravami. Ravacha le fils de Ravami l'a dit. Mais c'est hors, de l'eau dans laquelle a été cuit du séor, du levain, du séor, c'est de levain, non? Séor, Shemen Zaïd, de l'huile, ou Mélar et du sel. Rav Yemar Amar, Rav Yemar il dit, c'est hors gouffé. Non, c'était pas de l'eau dans laquelle on a cuit du levain, c'était du levain mamage avec de l'huile, shemen, zaïd, de l'huile d'olive et oumelar et du sel. Ravashi Amar, Ravashi il dit, Mishra de Gatfa de Avza. Donc c'est un peu de graisse de la cervelle qu'il y a dans de la moelle, pardon, de la moelle qu'il y a dans un petit os qui est sur l'aile du noix. Ouais. C'est ça qu'il lui a mis, il a appliqué sur ses dents. Ouais. Il explique, le rachat explique que c'est sur ses dents. Amar Abaye, Abaye il a dit, Anna Avde les Koulou. Abaye il dit, moi j'ai eu ça et j'ai fait toutes les trois choses, les trois remèdes, je les ai fait. Vélo, ça n'a pas marché, j'ai pas guéri à cause de ça. Ade Amar Liaou Tayaha, jusqu'à ce qu'un vendeur, un socher Ishmaeli, il m'a dit, Aïté Keshiata, des états, des lomalutilta. Il faut que tu prennes les noyaux des olives. C'est quand tu fais l'huile d'olive. Tu prends les noyaux des olives qui n'ont pas grandi de plus d'un tiers de leur taille. Ou clean ou benura amara khatta. Et tu les brûles sur un feu qui est
Meader, comment on traduit un meader? Je sais pas, une nouvelle poêle peut-être, un nouveau poêlon quoi, un nouveau poêlon, ouais. Ve'adbek, bechabe, bevache, bekache, d'arrêt, et tu les colles, tu prends de cette FR-là, et ce qui va te laisser, il va te laisser un peu un truc brûlé comme ça, tu les prends et tu les mets sur tes dents pour faire passer la douleur. Avdiatri, Veitasa, il a fait ainsi et il a été guéri à Baye. Mimai Ava, comment on peut avoir cette maladie-là? Comment une personne a cette maladie? Mechami, Medechite, Umishiure, Kasa, de Arsana. Donc on mange du pain, euh, comment on dit? Du pain de blé qui est encore chaud, ouais, qui est encore trop chaud, et, ou alors des poissons qui ont été frits avec de la farine et de l'huile. Ouais. Et qui sont restés depuis la veille. Alors, c'est comme ça que quelqu'un il attrape cette maladie. Ou maïsimane, et comment il sait qu'il est malade? Kadramé mide bekave, vatadama mi bedare. Tout ce qu'il met dans la bouche et qui croque, ouais, alors ça lui fait saigner des gencives apparemment. Rabbi Yochanan Bechaj, Betzvida, Avadachi, Beshabata. Rabbi Yochanan, il a été malade, il a eu cette maladie de Tzvida, hein, et il a fait pendant Shabbat. Hein, il a fait pendant Shabbat la refoua que la matronité qu'elle lui a enseigné. Hein, qu'elle lui a dit au début avec du mémélaf, etc. Hein, vite a fait et il a guéri. Rabbi Yochanan, la Gemara pose la question, Rabbi Yochanan, Echi Avidachi, comment Rabbi Yochanan il a pu faire ça? Hein, pourtant c'est Mechalel Shabbat c'est être Mechalel Shabbat. Hein, et on a le droit d'être Mechalel Shabbat que si c'est une Sakanat Nefashon. Alors a priori, Tzvida, c'est pas une Sakanat Nefashon. La Gemara elle répond, Amarav Nachman Bar Yitzchak, Shanet Tzvida, Tzvidna. La Tzvidna, c'est différent. Pourquoi? Il ou matril BP, comme que ça commence à la bouche, Vegomer, Bebne Mehaim. Ça commence par la bouche et après ça finit dans les intestins. Donc cette maladie-là, elle est dangereuse si elle arrive aux intestins. Donc il vaut mieux, il vaut mieux s'en occuper quand, quand ça commence dans les dents, sur les dents. Amarle Rafria Baraba et Rabbi Yochanan. Rafria Baraba, il dit au nom de Rabbi Yochanan. Keman, comme qui c'est? Que Rabbi Mathia ben Kharash, c'est comme Rabbi Mathia ben Kharash de Amar, comme il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Mathia ben Kharash? Ouais, c'est notre Mishnah, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Achoshesh Bepiv, Matilin Nosam de Shabbat. Celui qui a peur pour ses dents, alors on lui met dans Shabbat, on lui prépare quelque chose pour Shabbat, ouais. Et ce même Rabbi Mathia, hein, il avait dit une deuxième chose. Mechila, que si jamais, dans la Mishnah, que si jamais il y a un chien un chien qui a la rage, qui mord, alors on donne à manger de comment ça s'appelle, le kaved, le foie, le truc, le khatser à kaved. Je sais pas ce que c'est ce truc. On lui donne, on tue le chien, on prend le khatser à kaved et on donne à manger à celui qui a été mordu par ce chien enragé. Ouais. Et Chachamim, sur ça, il avait dit, on le croit pas. Donc comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan, il a fait comme Rabbi Mathia? Alors qu'a priori, la halakha, elle est comme Chachamim. Rabbi Mathia, il a dit deux choses. Il a dit, celui qui a mal aux dents, on lui prépare une réfoua. Et celui qui se fait manger mort par un chien, on lui donne à manger le kavet. Les Chachamim sur ça, ils ont dit, non, on ne fait pas ça puisque ça ne marche pas. Ouais, on n'a jamais vu que ça marchait, donc on ne donne pas, c'est pas une vraie réfoua. Donc a priori, la question elle est, comment il peut faire ça Rabbi Yochanan? A priori, c'est Chilul Shabbat, ouais, puisque les Chachamim ils sont en cholkim sur Rabbi Mathia. Amarle, Shani Omer, Bezo, Velo Bacheret. Non, quand Rabbi Mathia, quand Chachamim ils sont en marloquette sur Rabbi Mathia, c'est sur le chien, hein? C'est sur le chien oui, qui est enragé, qu'on ne lui donne pas à manger le cavet. Mais sur celui qui souffre des dents, alors oui, ils seront d'accord. On a dit, Lema Messayale, est-ce que ça va l'aider la braïta qu'on va voir tout de suite? Misha Chado Yerakon, Yerakon c'est la jaunisse, hein? Celui qui a la jaunisse, Machimoto Bessar Chamor, on lui donne à manger de l'âne. Misha Neshachou Kelef Choté, celui qui a été mordu par un Kelef Choté, un chien enragé. Machimoto Mechatzar Kavet Shelo, on lui donne à manger de son foie à lui. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est Chetzar Kaven. Ve'achoshesh bepiv, et celui qui a mal aux dents, à la bouche, Matilin lo sam Shabbat, livré Rabbi Mathia ben Kharash. Donc, et celui qui a mal aux dents, on lui prépare
on lui prépare un médicament pour ça, pendant Shabbat. Les Chachamim omrim, be'elu en ba'em mishum refoua. Dans ceux-là, il n'y a pas de refoua. Ça ne s'appelle pas une refoua. Be'elu. Pourquoi les Chachamim ils ont eu besoin de préciser be'elu? Les maoutémaï, qu'est-ce que ça vient nous exclure? Maïlav, les maoutéssam, ça ne vient pas nous exclure que le troisième cas de Rabbi Mathia, que là, oui, en effet, les Chachamim seraient d'accord qu'on leur prépare, on prépare à celui qui a mal aux dents un médicament. La Gemara dit non, c'est pas de ça que ça vient exclure be'elu. C'est quoi les be'elu, les maouté, mekizindar, l'isronchi. L'isronchi, c'est une maladie. Qu'avant, il faisait pour cette maladie, pour la guérir, il faisait une écrasette d'âme, ça veut dire qu'il faisait une saignée, on lui faisait couler du sang, ouais. Et donc, be'elu, Chachamim, il serait d'accord que la écrasette d'âme, on fera la saignée pendant Shabbat pour guérir celui qui a le sronchi. Ouais. Et donc, on ne peut pas dire que Chachamim, il pense comme Rabbi Mathia au sujet de la, comment dire, au sujet de celui qui a mal aux dents. On lui prépare une réfoua. Ouais. Hanami mistabra, comme ça c'est logique aussi. On essaie de ramener une preuve pour Chachamim, que Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Mathia sur les dents, une autre preuve, d'une autre braïta. Détania, on a une autre braïta qui nous dit Shlosha dvarim amar Rabbi Ishmael ve Rabbi Yossi sheshama mi shum Rabbi Mathia ben Charash. Donc toujours au nom de Rabbi Mathia ben Charash. Mais kizindam lechsinchori, on fait une saignée pour celui qui est malade de sinchori de Shabbat. Donc la même chose, celui qui a été mordu par un chien enragé, on lui donne du foie. Et celui qui est rochèche, celui qui a mal aux dents, on lui fait un médicament pour Shabbat. Ouais, de cela, il n'y a pas de refoua. Be'elu, les maoutémaï. Pourquoi il y a marqué Be'elu? C'est pour nous exclure quelque chose. Ça vient nous exclure quoi? Maïlav, Atarte Batraïda, ça vient pas nous exclure, les maoutés des Récha, ça vient pas nous exclure les deux qui sont en bas, et celle du Récha, alors on le garde. Ouais, que Chachamim ils sont en marloquette sur la Récha, et sur les deux d'en bas, ils sont pas en marloquette, et donc celui qui a, d'après Rabbi Marmazan, les deux derniers, donc parmi les deux derniers, il y a celui qui a mal aux dents, ouais. Donc celui qui a mal aux dents, a priori, Chachamim, il serait d'accord qu'il faut lui donner préparer à manger. On va répondre l'eau atarte de recha kamaïta ou les maoutés des sefa. Non, ça vient exclure la sefa, le dernier cas seulement. Et les deux premiers, on les inclut. Et donc dans les deux premiers, comme il y a la nechila, comme dans les deux premiers, il y a celui qui a mal aux dents, donc a priori, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas une preuve de là que Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Mathia, que celui qui a mal aux dents, on est Mechadel Shabbat pour lui. On va essayer de ramener une autre preuve. Et de cette preuve-là, on va accepter que Chachamim, ils sont d'accord. Ouais. Tashma, bien, hein, j'ai une autre preuve. Des Tane Rabba Bar Shmuel, comme enseigné Rabba Bar Shmuel. Ou Bara, donc une femme qui est enceinte. Ouais. Chez Ericha, que pendant Yom Kippour, elle a senti une bonne odeur. Ouais. Ça lui a donné envie de manger. Ma'achili Mota, on l'a fait manger. Hachetashouv Nafsha, jusqu'à ce elle est quoi? Jusqu'à ce qu'elle s'apaise, ouais, elle n'a plus envie. Pour qu'elle reprenne ses esprits, merci. Et celui qui a été mordu par un chien enragé, Khater Kavet, c'est Sar Efet. Je ne sais pas ce que c'est Sar Efet. La Rochèche Bépir, et celui qui a mal aux dents, Matilin Losam Beshabbat, d'ivrer Rabbi Elazar de Rabbi aussi, chez Amar Mishum, Rabbi Mathia ben Charash. Donc toujours au nom de Rabbi Mathia ben Charash. Et sur ça, Chachamim Omrim, Bezo Velo Be Acheret. Sur celle-là, mais pas sur les autres. Sur celle-là, mais pas sur les autres. Ça veut dire quoi? Que sur celle-là, on est d'accord avec lui, mais pas sur les autres. Ouais. C'est quoi celle-là? C'est la dernière qu'il a vue, c'est celui qui a mal aux dents, a priori. Aïe. Pas sur la femme et pas sur celui qui a été mordu par un chien. Alors, attends 2 secondes, ouais, a priori pour l'instant, ouais. Pédalette à Moudbet, on vient de tourner la page. Vechachamim omrim, bezo velo beacheret. Bezo, aïa, c'est quoi celle-là, de laquelle on parle, ouais. Il est ma beoubara, si tu me dis qu'on parle de la femme enceinte, à Oubara, pshita, c'est pas chaud, une femme enceinte. C'est sa canate n'est pas chaude, elle a senti quelque chose, elle a envie de manger. Il faut lui donner à manger, pshita, c'est pas chaud, j'ai pas besoin d'une preuve. Oubara, Mika, les Amar de l'eau, il y a besoin de quelqu'un qui me dise que
que les Chachamim sont d'accord avec ça. C'est sûr qu'on parle que sur Ubara, ils sont d'accord. Et la lave à Sam, et donc c'est Bezo, forcément, ça parle de quoi de Sam. Le Sam qu'on prépare, le médicament qu'on prépare pour celui qui a mal aux dents. Shma Mina. Et donc, a priori, Chachamim, ils sont d'accord. De là, on apprend que Chachamim, ils sont d'accord que pour celui qui a mal aux dents, alors, en effet, on lui donnera un truc, on lui préparera pendant Shabbat, hein, une réfoua. On peut être Mechalel Shabbat pour lui. Ravashi Amar, on ramène une autre preuve que les Chachamim sont d'accord. Matnitin Nami Daika, on peut apprendre de notre Mishnah. Ve'od Amar Rabbi Matia ben Harash, et encore il a dit Rabbi Matia ben Harash, Achoshet Bepi Matin Nosam Beshabbat, celui qui a mal aux dents, on lui prépare pendant Shabbat un médicament. Vélo pliqué Rabbanan Ale, et les Chachamim ils n'ont pas été en marque sur lui dans notre Mishnah. Ve'im ita de palik Rabbanan Ale, et si jamais les Chachamim ils n'avaient pas été d'accord avec lui, Ve'avrinu Ve'litneu Ve'lifligu Rabbanan Besefa, les Chachamim ils auraient dû dans notre Mishnah à nous dire quelque chose contre Rabbi Matia ben Harash. Et donc, étant donné qu'ils n'ont rien dit, c'est une preuve qu'ils sont d'accord avec lui pour celui qui a mal aux dents pendant Shabbat, qu'on est Mechalel Shabbat pour lui. C'est bon? Allez, on continue. Mipne, la Mishnah, elle avait dit qu'on lui donne un médicament pendant Shabbat, celui qui a mal aux dents. Mipne, chez Safek Nefashot ou. Hein? Là-bas, il y a marqué parce que c'est un Safek Nefashot, c'est un doute ou est-ce que c'est un danger de mort ou pas. Et la suite de la Mishnah, c'est Vechol Safek Nefashot, Docha et Shabbat. Et tout doute sur un danger de mort, alors on est Mechalel Shabbat pour lui. Hein? Là, sur ça, la Gemara, elle va dire Lama lit tous les mêmes. Pourquoi la Mishnah a eu besoin de nous préciser, encore une fois, que tout Safek Nefashot, tout doute sur un danger de mort, on peut être Mechalel Shabbat. Amar Rabbi Yehuda Amara, Lo Sfek Shabbat Zo, Bilvad Amou. Pas. Pourquoi elle a besoin de préciser? Pourquoi? Même si c'est pas un Safek pour ce Shabbat là maintenant, hein? Amou. Et là, à Philo, Safek les Shabbat Acheret. Même si c'est un Safek pour un autre Shabbat. Par exemple, si jamais, ici ils expliquent que si jamais je dois prendre des antibiotiques sur 8 jours, ouais, et qu'on doit aller fabriquer des antibiotiques parce qu'à l'époque ils n'avaient pas des gélules, ouais, alors, et qu'on est Shabbat maintenant, et que c'est un danger de mort, on peut fabriquer le premier Shabbat les antibiotiques, le premier médicament, on continue, sachant très bien qu'on va être Mechalel encore un Shabbat la semaine prochaine pour terminer le traitement. Parce que 8 jours, il y a un premier Shabbat, un deuxième Shabbat. Et on ne dit pas on attend en Motzei Shabbat pour que le 8e jour, qu'on soit Mechalel qu'un seul Shabbat et pas deux. Ouais. Donc c'est ça qui vient nous apprendre, Vechol Safek Nefashot, donc il y a Shabbat, Echidame. De quoi on parle? Kegon, de Amdouha, les Tamanya Yomé. Comme je vous expliquais à l'oral, le médecin il dit il faut lui préparer 8 jours de traitement. Yoma Kama Shabeta, et le premier jour c'est un Shabbat. Moi, des thèmes, j'aurais pu penser que l'Iakav Ad Leorta, hein, que je vais attendre la nuit, que mon Shabbat, qui écrit de l'Onechul aller très Shabbata, pour pas que on soit Mechalel deux Shabbat, et ce Shabbat-là, et ce Shabbat dans 8 jours, Kamash Malan, que on n'attend pas, on lui fait le premier Shabbat, on est Mechalel deux Shabbat, et on lui donne tout de suite un médicament. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là, Mechamemin Chamin, les Cholé Shabbat. On fait chauffer de l'eau. On fait chauffer de l'eau pour un malade pendant Shabbat, ben le hashkoto, ben le abroto, que ce soit pour lui faire boire, ou alors que ce soit pour lui donner une douche, pour lui donner de la force. Velo Shabbat zo bilvadamu, et pas seulement ce Shabbat, on a dit, et là, filou Shabbat acheret, et là, les Shabbat acheret, et aussi pour un Shabbat d'après. Ven omrim nantin no shema yavri, et on dit pas, on attend un peu de voir s'il va guérir. Et là, mechamim lo miyad, on lui fait chauffer tout de suite. Mi benet chez sa fek nefashot dochet et Shabbat. Parce qu'un danger de mort, même si c'est un safek, même si c'est un doute, alors on est Mechalel Shabbat tout de suite. Velo safek Shabbat zo, et pas seulement ce Shabbat maintenant, et là, filo safek le Shabbat après, et même si c'est un safek, et qu'à cause de ça, on va devoir transgresser aussi un autre Shabbat après, ven osim dvarim alalou, lo allié des nochim, et on fait pas ça avec un goy, mais lo allié des ktanim, et pas avec des enfants non plus. On lit ktanim, hein, on lit pas kutim. C'est un gaotagra. Il dit qu'on est un gaotagra, il dit on dit ktanim, et aussi c'est marqué dans le rif et dans le roche ici, il ramène. Ouais. Et là, Aliédé Gdolé Israël. Mais avec un. En même temps, c'est quoi le chidouche? Ouais, Koutim ou Nochim, c'est la même chose. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit ktanim. Hein? Il est gorès comme ça, la matifta?
Il n'est pas comme le gras et comme le fait le roche. C'est magnifique. Et là, il y a des Gdolé Israël, on est Mechalel avec des Gdolé Israël. Ouais, si un Gadol d'Israël, il a entendu qu'il y avait un danger de mort, il doit aller lui le premier. Hein. Ve'en omrim, et on ne dit pas, il y a Soudvarim alal ou lo alpi nashim, lo alpi kutiyim, aval mitztafim les dates acheret. Par contre, on ne fera pas ces choses-là si c'est. c'est כהן אחד לימד אותם מיראת השם והם קיבלו את זה בחשש שהעריות יאכלו אותם והיו הולכים על דבר במקביל. Ouais, bien sûr, on a déjà vu. Mais ça s'appelle pas une guiroute. Ils ont pas été mitgaïa. Donc c'est les goyim, c'est pareil. Mais une gaïrout, ça s'appelle pas une guiroute. Mais bon, la Gemara vient d'expliquer qu'il y avait une autre sorte de goyim. Donc quoi qu'il en soit, pas exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent Ven Omrim, donc c'est quoi la suite Ven Omrim et Asud Varim Alalou. Et on dit pas qu'on fera ces choses-là lo alpinachim, pas avec si c'est une femme qui a dit que qu'il faut faire cette mélacha pour le sauver, velo alpi kutiyim, et pas avec des goyim, aval mitztafim les daat acheret. Pourquoi on peut les rajouter pour une autre déa. Parce que par exemple, si jamais il y a deux personnes, deux hommes adultes qui disent voilà, cet homme il n'est pas en safek nefashot. Il y en a un homme adulte qui dit il est oui en safek nefashot et une femme adulte par exemple ou un goy, ouais. Alors on est tzaref pour, comme on avait dit les dapim d'avant, qu'on est tzaref pour être mechalel Shabbat, on peut être tzaref une déa comme ça, ouais. Tanou Rabanan, mais une braïta qui nous dit mefakrin pikuach nefesh. Alors si jamais il y a à Miami il y a eu un immeuble qui s'est effondré par exemple, alors pendant Shabbat on a le droit pour sauver les gens, si jamais on a un safek, ouais, pour sauver les gens, on a le droit de pendant Shabbat commencer à déblayer, ouais, pour pouvoir essayer de sauver des gens, même si c'est un safek. Mais fakrin pikuach nefesh, be Shabbat, pendant Shabbat. L'Azariz, c'est celui qui se dépêche, à Rézé Meshoubar, c'est encore mieux, ouais. On n'a pas besoin d'aller voir un bedin pour poser la question. Haketzat, comment c'est possible? Si jamais on a vu un enfant qui est tombé dans la mer, Poresh Metsuda, il a le droit de sortir son filet de pêcheur, hein, et de le faire monter. L'Azari, ils arrêtent des Meshoubar. Et celui qui est rapide, encore mieux, c'est encore mieux. Et on n'a pas besoin de demander la permission au bedin. Là, pas le gave des Katsaïde Kavere. Et même si, en faisant ça, il va pêcher des poissons en même temps que le bébé, ouais, en même temps que l'enfant. Alors, il a le droit de le faire comme Ra'a Tinok Shenafal d'abord. Si jamais on a vu un enfant qui tombe dans un puits, au Ker Khoulia, il a le droit d'enlever une Khoulia, il a le droit de creuser un peu sur le côté pour pouvoir faciliter l'accès. Ou Ma'aléou, et il le montre le Tinok. La Zari, Zari de Meshoubar, et celui qui fait le plus vite possible, c'est Meshoubar. On n'a pas besoin d'aller demander la permission au Bedin. Là, Palgav des Metaken d'Arga, et même si il est, grâce à ça, il est en train d'arranger l'accès à ce puits-là, en creusant sur les côtés, alors, malgré tout, on lui permettra de le faire et pour sauver le Tinok. Ouais. Maintenant, la porte de la maison elle s'est fermée devant un enfant. Ouais. Chauvera, et on n'a pas de clé. Ouais. Chauvera, on ferme, on a le droit de casser cette porte-là. On motio et on le sort. Et Azari, c'est celui qui le fait rapidement. Arrêtez mes choubars, c'est conseillé, c'est bien. Mais ça reste l'itol réchout, du bedin. Ils n'ont pas besoin de demander la permission au bedin. Très bien. Les midbars bichifés. Et même si, quand il va casser la porte, hein, et il pense qu'il va se servir, c'était des portes en bois à l'époque, hein, il pense qu'il va se servir du bois pour faire d'autres choses, pour faire d'autres travaux, il ne va pas le jeter le bois. Et donc, même si on le cassant, ça va le casser d'une manière qu'il a besoin que ça se casse, alors on lui permet de faire ça pendant Shabbat. Outricha. Et Agmara, elle pose la question et elle répond tout de suite. Ouais. Pourquoi j'ai besoin de m'emmener ces trois cas? A priori, les trois cas, je peux l'apprendre tout seul, j'ai pas besoin. Hein. Emmène-moi un cas, ça me suffit pour apprendre les trois. Ouais. Pourquoi j'ai besoin d'emmener les trois cas? Et si j'avais enseigné seulement la mère, Mishum, pourquoi? Parce que la mère,
Elle va, elle vient, ouais. Si je le reprends pas tout de suite, alors je sais pas si je vais le trouver après Shabbat, hein. Hein? Aval la bord, mais si c'est un puits c'est pas forcément qu'il y a de l'eau, hein. Un bord c'est un trou, hein. C'est un trou, des caillatives, que le gosse là-bas il va pas bouger, il reste là-bas jusqu'à la fin de Shabbat. Et Malo, peut-être que non. Sricha, on enlève quand même. Pourquoi? Parce que le gosse, il peut avoir très peur, et cette peur-là, ça peut être fatal pour lui. Et si on avait enseigné la mer et le puits, Mishum Dekam Ibaït, parce que le petit Noc, il a peur, ouais, c'est dangereux pour lui. Aval Nala Delet, mais par contre, s'il est enfermé dans une maison, ouais, ou dans une pièce, alors, Efchar Deyativ, il a qu'à attendre là-bas, il s'assoit, ou Meshabesh Le, Gouzé, ouais, et il s'assoit là-bas, et il attend patiemment, ouais. Sricha, on a besoin d'enseigner quand même, parce que cette peur-là d'être seul et de ne pas être truqué, c'est trop dangereux, ouais. 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 On n'a pas vu ça encore. Non, on n'a pas vu encore. Non, on n'a pas vu encore. On en est là maintenant. Mechabin ou Mafsikin. Donc là, hein, on l'a vu dans la Mishnah, ouais. Non, je crois pas. Bah, je crois pas. Là, je suis arrivé aux 2 points, là, en bas de la page. Juste avant, tu as parlé juste avant que vous trichera. Et là, la Gemara a commencé à Shmoyan Zélézé, juste avant, il dit Alors, j'ai peut-être sauté quelque chose. non, t'as pas sauté, tu l'as dit. On a vu le puits, on a vu la mer, on a vu le puits, et on a vu celui qui était enfermé dans sa chambre. Ouais. Où est-ce qu'il y a le feu? Ratina qui à la bord, ok, Julia. Ou Maalou. Hein? Ouais. Chobra, on la casse. La falgave des kamikaven, et Mishtabé, puis je fais. Mais Rabin, tu vois, j'ai sauté, tu vois. Ben, j'ai sauté, j'ai pas fait attention. J'ai sauté sans faire exprès, j'ai sauté. Mais Rabin, Mechila, ouais, j'ai sauté. Mechabin ou Mafsikin, je reprendrai juste. C'est où? Heureusement que tu suis, hein. Non, c'est moi juste la résumé Chouba. Je peux comprendre. La chita de la résumé Chouba. Eh ben, on va expliquer, on va essayer. Mechila, hein. Mechabin, on reprend un Mechabin quelques lignes plus haut. Vous l'avez ou pas, hein? Mechabin ou Mafsikin, à côté du Rachid, et Afilou, la Khatser Acheret, hein. C'est bon? Mechabin ou Mafsikin, donc on a vu que si jamais, je reprends, hein. On a vu que si jamais il y a si jamais il tombe à la mer, le gosse, ouais. Si jamais on a le droit de le pêcher avec un filet, même si on pêche d'autres choses. Si jamais tombe dans un puits ou dans un trou, on a le droit de creuser autour du trou pour pouvoir le sortir, même si jamais ça va m'arranger mon trou. Et si jamais il s'enferme dans une maison, on a le droit de casser la porte, même si après je vais, le droit de je vais me servir des morceaux de la porte pour autre chose. Ouais. Et on en est arrivé là. Mechabin ou Mafsikin, Mipne Adeleka Beshabbat. On a le droit d'être Mechabé, on a le droit d'éteindre un feu, parce que c'est Sakanat Nefashol, ou Mafsikin, et on a le droit de mettre des kelim, ouais, des ustensiles qui sont pleins d'eau autour du feu, Mipne Adeleka Beshabbat, pendant Shabbat, à cause d'un feu, la Zariz, arrête Meshuba. Et celui qui se dépêche, alors c'est Meshuba. Ven Tarek Litol Reshut, Bedin. Pourquoi ça te dérange de la Zariz? Là, Balgam Dekar, mais ça kère, mais ma couche, ouais, et même s'il va se servir après des braises, ouais, même s'il va se servir après des braises de la Dleka, que ça va les arranger comme il faut, alors il a le droit de faire ça pendant Shabbat pour éteindre le feu. Maintenant, pourquoi ça te dérange d'arrêter mes choubas? Pour le feu, tu dis on est obligé de se dépêcher, hein? Pour tout, il a fait la vie. Tous. Ouais, tous, il faut être Zariz. Arrêtez mes choubars, tous, surtout s'il y a marqué Zariz. Justement, parce on veut qu'il se dépêche le plus vite possible, hein? Donc, c'est pour nous dire, ne va pas demander au Rav maintenant si tu as le droit de le sauver de la noyade, ouais. J'ai l'impression que Azari, si tu fais vite, tu vas arriver les choux. C'est comme t'avoir la belle femme. Ouais, ça veut dire fais-le toi, n'attends pas que quelqu'un saute à ta place. Fais-le toi, dépêche-toi. Dommage, tu vas perdre la mise. Oui, mais la Gemara utilise un achat de fais-le, et si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Dis-moi, sois Azari. Khayam Yod Zari. Ouais,
Oui, j'ai compris la question. C'est comme quand je dis bien marmé, tu vois la délacha. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça veut dire là, il va le sauver, ouais, mais fais-le vite. Là, de toute façon, il va le sauver. On va pas dans le cas. On va pas dans le cas. Bah, Zariz, ça veut dire Zariz, oui. D'accord. Mais on parle dans un cas. Même s'il le fait pas vite, il va le sauver. Sinon, il n'y a pas de question. Hein. Oui, mais il va pas être Zariz. Donc, Zariz, Meshuba. S'il traîne la Zariz, machma, hein, que s'il traîne la patte parce que c'est Shabbat, il n'a pas trop envie de le faire, il espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place. Alors, c'est dommage, il va perdre. Alors, la Gemara, elle dit, Zariz, arrêtez Meshuba. On est obligé de dire que de toute façon, il va le sauver. Ouais. Sinon, il n'y a pas de question. Donc, alors, pourquoi la Gemara a besoin de nous dire Zariz? Zariz, parce qu'on ne traîne pas la patte. Ouais. Tu fais la mitzvah, c'est une mitzvah que tu vas faire maintenant. C'est pas une avera. Ouais. C'est ça la kavana. Maintenant, on avait dit Utsricha, je le relis, ouais, Utsricha, Deyash Moinaniam, si jamais. Et on a besoin de tous les cas, ouais. Deyash Moinaniam, si jamais j'avais enseigné que la mère, Mishum, Deachi, Azalé, parce que la mère, elle bouge, ouais, et le tinoc, on va le perdre si on attend trop. Avalbor, mais le puits ou le trou des Kayativ, que le gosse, il va pas bouger de là-bas, et malo, peut-être que je ne devrais pas être Mechalet Shabbat, Sricha, j'ai besoin quand même. Et Veyash Moinan Bor, et si jamais j'avais enseigné que le trou, Mishum des Kamibaït, parce que le trou là-bas, le tinoc, l'enfant, il a peur, et donc c'est un danger. Aval, la délette, mais si jamais la porte elle s'est fermée, Chardeyatif, ben Guissa, ou Meshabechle, ben Mgouzé, peut-être que il pourra attendre derrière la porte, et il va attendre que Shabbat il se passe, et après Shabbat, je casserai la porte. C'est ça, donc j'en ai besoin. Mikan, Mechabin ou Mapsikin, voilà, on en était là. Mechabin ou Mapsikin, on éteint et on arrête une déca à un feu, ouais, la Mali. Pourquoi j'ai besoin d'un filou les khatser, même si c'est pour éteindre un feu qui est dans la cour d'à côté, hein, et pas dans ma cour à moi. Pas dans la cour, il y a les malades. Pas dans la cour, il y a les malades. Ouais, pas dans. Quand tu vas obligé, c'est dans la cour qu'à côté de la cour où il y a les malades, c'est pas grave. Ah, tu dis non, même cette cour-là, tu dois trouver parce que le docteur, Parce que cachait dans dans la cour des malades, et donc ils n'auront pas le temps de partir là-bas. Donc tu as le droit d'aller éteindre le feu qui est dans la cour d'à côté. Amar Rav Yosef il a dit, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Lo alchou, les Chachamim, Lo alchou, le pikuach nefesh, achar harov. Les Chachamim, ils vont pas, d'après le Rov, pour un pikuach nefesh. On va voir des choses très, très étonnantes. Ouais. Echidame. Ça veut dire quoi on ne va pas d'après l'Europe? Ouais. On parle dans un cas où, maintenant, il y a. Bon, on va voir. Echidame, de quoi on parle? Inema de Ikatisha Israël Vekuti Echad Benaïhu. Si jamais il y a on est dans un endroit où il y a 9 juifs et un goy. Et sur ça, il y a un truc qui est tombé. Ouais. Il y a un des 10 qui est porté disparu. Ouais. Donc est-ce que j'ai le droit d'enlever les morceaux ou pas? Ou bah Israël Nino, ça s'appelle qu'un rov de juifs. Inami, palga ou palga, ou alors moitié-moitié, ça fait que nefashot lehakel, que si jamais c'est moitié-moitié, il y a 5 et 5, 5 juifs et 5 goy, alors aussi on a un safek, c'est un safek, on a le droit d'être Mechalel Shabbat. Et là, des 4 Tishakutim, et Israël Echad. Alors quoi, on parle il y a 9 goyim et un juif, ouais. Attention, tout ça là, ouais, tout ce qu'on est en train de parler, c'est pas de nos jours. Hein. De nos jours, on sauve, même si c'est pas des juifs, parce que on est obligé on est obligé de faire en sorte que du politiquement correct, on va dire. Ouais. On est obligé de faire en sorte. Al-Pi al-Akha, théoriquement, on ne devrait pas être Mechalel Shabbat. Aujourd'hui, on est Mechalel Shabbat même pour un corps, pour qu'eux aussi, ils sauvent nos malades, par exemple. Ouais. Ouais, c'est fort. Donc, et là, des Katisha Koutim, Israël Echad, on parle dans un cas où il y a 9 goy et un juif, ouais. Hanami, Pshita, ça aussi c'est pas shoot. Pourquoi? D'Avele Kavua, parce que ça s'appelle Kavua. Alors dans le Moussag, on a vu dans Issour Ve'eter, hein, on a vu dans Ilchot Issour Ve'eter, qu'il y a, est-ce qu'on va des fois d'après le Rov, des fois on va pas d'après le Rov. Comment on fait? Comment ça se passe? Il y a deux Moussagim, mais on va les voir aujourd'hui, mais on fait une petite introduction. Hein. Il y a un Moussag qui s'appelle Kavua. Si c'est quelque chose qui est fixe, par exemple, il y a 9 magasins pas cachers et un magasin cacher. Hein. Et je rentre dans un magasin, je ne sais plus dans quel magasin je suis rentré. Ça s'appelle, je suis rentré dans quelque chose qui est fixe, un magasin qui est fixe. Ça s'appelle Kavua. Donc maintenant, comment je regarde le morceau de viande qui est dans ma main, que j'ai acheté dans un des magasins? Ouais. Alors,
regarde, même s'il y a 9 magasins cachers et un pas cacher, ça s'appelle Kavua. Et Kol Kavua, Kemertal Mertzadame. C'est le moussag des Chachamim. Ça veut dire que si tout ce qui est fixe, alors je le considère comme 50-50. Peut-être que je suis rentré dans un magasin cacher, peut-être dans un magasin pas cacher. Ouais, donc ça s'appelle Kavua. Ça, c'est Kavua. Maintenant, il y a un autre moussag, c'est quand j'ai trouvé un morceau de viande dans la rue. Le morceau de viande, il est sorti dans des magasins. Ouais. Alors là, c'est pas pareil. Ouais. Ça s'appelle Paris. Il est sorti du magasin. Il est sorti du magasin, pas par moi. Ouais. Ça s'appelle Col des Paris. Tout ce qui est sorti. Merouba Paris. Il vient du Rhum. Si jamais j'ai un groupe et il y a une truc qui tombe, je sais pas, j'ai 10 bonbons par exemple, et un des bonbons il tombe, ouais, tombé du camion, par erreur, ouais, on va dire. Alors, on va dire qu'il est tombé du Rhum. Ouais, du Rhum. Alors, si jamais il est fixe, alors ça s'appelle Kol Kavua Kemertal Mertzadame. Donc tout ce qui est fixe, c'est considéré comme 50-50. Ouais. Maintenant, dans notre cas à nous, il y a 10 personnes. Ouais. 9 goy et un juif. Et ils sont en train de parler dans la cour et il y a un truc qui leur tombe dessus. C'est tombé sur un des 10. Ouais. Alors quoi? Chaque personne qui est là-bas, on va dire peut-être 50%, 50%. Ça s'appelle Kol Kavua Kemertal Mertzadame. Maintenant, on regarde dans les mots maintenant. Ah, Nami Pshita. Ça aussi, c'est pas chaud. Pourquoi? D'avalé Kavua, parce qu'ils sont fixes. Vécole Kavua, Kemertal, Mertadame. Et tout ce qui est fixe, tout ce qui est dans son endroit, c'est considéré 50-50. Ouais, donc on a un safek. On revient au cas d'avant qui est 50-50. Si c'est un 50, si c'est un safek, on est Mechalet Shabbat. On a dit l'autre. De quoi on parle? Des parouches, les Khatser Acheret. Qu'ils étaient 10. En effet, ils étaient 10. Ouais. Ils étaient 10 au début, et il y en a un, il a été dans la Khatser d'à côté. Et dans le khatser d'à côté, il y a le binyan qui lui est tombé dessus. Et là, est-ce que j'ai le droit d'être Mechal Shabbat ou pas? J'aurais pu penser que Kol des Paris, Merouba Paris. J'aurais pu penser qu'on considère qu'il est sorti du Rov, là-bas. Kamash Malan, Delo, Alfou, et puis qu'on fait de là, on a dit qu'on est quand même Mechalel sur lui le Shabbat. Et on va, d'après les Chachamim, ils n'ont pas été dans Pikuach Nefesh, ils n'ont pas été d'après le Rov. Ouais. Donc même s'il y a une petite chance que ce soit un juif, on est Mechalel Shabbat. C'est ça qu'il veut dire. Maintenant, on va développer un petit peu, on va essayer de préciser. Et on va poser la question vraiment, c'est comme ça. Amarabi Yochanan, Tisha Koutim, Israël Echad, si jamais il y a 9 goy et un juif, Beota Khatser, dans la même Khatser, hein. Mefakechin, et c'est tombé là-bas. On est Mefakeach, les Khatser Acheret, en Mefakrin. Par contre, s'il y en a un, ou si tous ils se sont déplacés, on va voir par la suite. Ouais. Donc si jamais ils sont dans un khatser et que la truc elle est tombée dessus, alors on est mefaker on est mechal le Shabbat. Et s'il y en a un qui part des 10 dans une autre khatser, alors on n'est pas mefaker le gars, ouais. On n'est pas mechal le Shabbat pour lui. Ouais. Donc comment tu peux me dire que on va pas d'après l'Europe, d'après pour Chachamim? Là, caché à la Gemara dit, c'est pas une contradiction. Ah, des parouches cool. Donc là, on dit que ils se sont tous déplacés dans le nouveau Khatser. Ah, des parouches, Miktataïvou. Et là, on dit qu'ils se sont déplacés une petite partie. Et donc, s'ils se sont déplacés une petite partie, alors on va considérer que celui qui s'est déplacé, s'il y en a un qui est parti de là-bas, Col des Paris, Mekouba Paris, et on considère que c'est un Goy. Ouais. Donc, dans un cas, on est Mechalet Shabbat, dans un cas, on n'est pas Mechalet Shabbat. Ou bien marche Shmuel Achi, et quoi, Shmuel, il a vraiment dit ça? Veatnan. Et pourtant, on a une Mishnah dans Marchirin, Masechet Marchirin. Ouais. On la connaissait pas celle-là. Matzaba. Hein? C'est une des dernières Masertot de Seder Taharot. Ouais. Je crois, hein, j'espère. Tu vérifies, Ariel? Juste là, juste là. Là, dans le Seder Taharot. Hein? Je mets pas. Donc c'est bien dans Seder Taharot. Hein? Donc Veatnan, on a une Mishnah là-bas. Matzaba Tinok Mushlach. On a trouvé dans la ville un enfant qui est jeté dans la rue. Ouais, un bébé. Jeté dans la rue. Ouais. Non, allez, donc. Imrov Koutim. Si jamais la majorité des gens de la ville, c'est des Goïm, Kouti, le gosse, on considère c'est un Kouti. Imrov Israël, et si c'est la majorité d'Israël, Israël. Le gosse, on a trouvé dans la rue.
Ouais, il n'est pas Kavua. Ouais. Oui ou non? Merza al Merza, si jamais il y a moitié 50-50, Israël, c'est un Israël. Ve'amarav, et Rav il a dit, Lochanou, de quoi on parle? Et là, les Achayoto, on parle pour le sauver, aval les Acheso, pour le sauver, on le sauve, ouais. Mais pour dire que, de là à dire que c'est un juif, non, il faut un peu plus de preuves pour dire que c'est un juif. On ne peut pas dire que c'est un juif. Ouais, on ne peut pas dire que c'est un juif. Shmuel Amar, et Shmuel il a dit, les fakeach alav et taga. Est-ce que c'est pourquoi on a dit ce dîner? C'est pour savoir est-ce qu'on va être Mechalel Shabbat pour pouvoir le sauver si jamais il y a un mur qui lui est tombé dessus. Qui était marre des Shmuel, un Recha était marre. Quand Shmuel il a dit ça, il a dit sur la Recha, ouais, qu'on n'est pas qu'on est Mefaker le gars pendant Shabbat. On enlève, on déblaye le mur pendant Shabbat. Imrov Kuti, Kuti. Amar Shmuel, ou l'Inyan Pikuach Nefesh, Enoken. Par contre, si c'est un Pikuach Nefesh, on ne fait pas comme ça. Ça veut dire que pour le Shmuel, d'après Shmuel, même si c'est un goy, même s'il y a un robe de Kuti, ouais, alors on le sort, ouais. Après, est-ce qu'on considère qu'après, pour la suite, on ne sait pas. Ouais. Imrov Kuti, Kuti. Les mains ilcheta. Et donc, c'est c'est pour quelle ilcheta? C'est pour quelle halakha? Ouais. Pour quelle halakha on dit que Imrov Kuti, Kuti? Rav Papa il dit, les achilon nevelon. Est-ce que je peux lui donner à manger des choses qui ne sont pas cachées? Imrov Israël, si jamais la majorité c'est des juifs, Israël, les maïl cheta, pourquoi alors j'ai eu besoin de dire que. Enfin, c'est pourquoi j'ai eu besoin de donner cette halakha? Ouais, c'est pour quel cas? Les arzirlo avedato. Si jamais il y a un rov de juifs, alors qu'on ne peut pas le considérer comme un juif, a priori, ouais, donc d'après ça. Hein. On ne peut pas lui donner un yirous d'un juif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est une. Pourquoi c'est. Mechila. C'est pour quelle halakha? Ouais, c'est quoi la nafkamina? C'est pour lui rendre une aveda. Si jamais il a perdu quelque chose, alors je dois lui rendre. Par contre, pour un goy, je ne suis pas obligé. Ouais. Mertal, et par contre, si ça fait du kiddush Hashem, voilà qu'on doit le faire. Ouais. Mertal, Mertal, c'est pour ça qu'on encourage à faire du kiddush Hashem. Mertal, Mertal, s'il y a 50-50, Israël, on considère que c'est un juif. Les maïfeta, c'est pourquoi cette halakha-là? Amaresh Lakish, il dit, l'inzakin, c'est pour les zakin. C'est quoi les zakin? C'est que si jamais il a cet enfant-là, il grandit, il a un short, pardon, un taureau. Et ce taureau-là, il est encore un taureau d'un juif. Ouais. Alors, il devra payer les dommages. Ouais. Et par contre, si Reuven, il a un taureau, et il a encore né le taureau de cet enfant-là, ouais, alors Reuven aussi, il devra payer les dommages. Ouais. Alors, par contre, si c'est un goy, non, ne paye pas. Hein. Echidame. À quoi ça ressemble? Inema, Denan, Torah, Didan, et Torah d'idée. Si tu me dis que le short, le taureau de Didan, le nôtre, ouais, il a encore né le sien. Hein. Si tu me dis comme ça, hein, Naïté Reaya Benishkol, il doit ramener une preuve que c'est un juif. Et dans ce cas-là, je lui rends. Ouais. Pourquoi? Parce que si quand on a une règle tous les dîners mamonotes, tous les dîners d'argent, ouais. Si jamais on doit payer quelqu'un, alors un moti miravero pour faire sortir de l'argent à son ami, t'avoue à la baraya, ouais, il doit ramener une preuve. Celui qui veut faire sortir de l'argent à son ami, il doit ramener des preuves. Donc s'il veut lui faire sortir de l'argent cet enfant-là, alors il doit ramener une preuve qu'il est juif, ouais. Oui ou non? Donc c'est pour ça que a priori, il n'aurait pas dû lui donner. Donc de quoi on parle? L'autre richa, on parle de quoi? Des nacrés Torah d'idée, les Torah d'Idan. Parce que son taureau à lui, il a encore né hein, un taureau à nous. Ouais. Palga, il y a Iblé. La moitié, il doit donner. Et dar Palga, Nemale. A été Raya de la Israël Donc on explique le cas. On verra dans les babotes, ouais, Babakama, on verra que si jamais un goy, le taureau d'un goy, il a encore né le taureau d'un juif, alors le goy, il doit payer un évêque shalem, il doit payer la totalité du taureau, ouais, le prix total. Par contre, si le taureau d'un juif, il a encore né le taureau d'un juif, il doit payer Chetzi Nezek, si c'est un short tam, un taureau qui a jamais fait de Nezek, ouais, un autre taureau qui a jamais fait de Nezek, il doit payer 50% du prix du taureau du voisin, ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire à ce bébé-là qu'on a trouvé dans la rue? Et il y a moitié-moitié, il y a 50-50. Hein. Si jamais. Donc il a son taureau à lui, il a encore né le taureau de Réhouven.
Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé au moins de lui payer 50%. Pourquoi? Parce que si c'est un juif, il doit payer 50%. Maintenant, sur les 50 autres pourcents, cet enfant-là, il va dire à Réhouven, à Motimi, Ravero, à la Baraya. Si tu veux me faire sortir encore 50%, tu dois me prouve-moi que je suis un goy. Ouais. Donc c'est ce qu'il dit ici. Némalé, il va lui dire, Aïté Réayad, et la Israël Anaouchol. Viens me prouver que je ne suis pas un juif, et après, à ce moment-là, je te payerai. Baruch Adonai, il est en âme, amen, amen.